Bonjour à tous, c'est Typhoon, je vous adresse respect, amour et une chaleureuse salutation en ce nouveau jour. Aujourd'hui les amis, il fait très beau, il y a du brouillard, l'atmosphère est parfaite, montre un peu autour de toi. Il y a même 2 heures, il y avait un brouillard épais, on ne voyait rien devant soi, mais à mesure que l'heure du midi approche, le temps commence à s'éclaircir. Chez nous, ça, tôt le matin comme ça, c'est magnifique à chaque saison. En cette période, il y a toujours du brouillard partout, l'atmosphère est vraiment parfaite. Si vous vous souvenez, je voulais marier Zenaï avec Hector, j'ai dit que j'allais vous demander. Donc avec Hector ou avec Carlos? La majorité a choisi Hector. D'accord les jeunes, calmez-vous Léo, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais essayer de l'associer avec Hector, je comptais essayer maintenant. Je vais aussi vous filmer pendant l'essai, et si tout va bien, Zeyna et Hector formeront un couple. Maintenant, notre Hector est déjà un très beau Cane Corso. Zeyna est aussi une très belle Cane Corso. Les chiots qui vont naître d'eux, si Dieu le veut, seront magnifiques. Maintenant, notre Zeyna est entrée en période de chaleur. Qu'est-ce que la chaleur? La période d'accouplement. Chaque chienne entre en chaleur tous les 6 mois. Si elle ne s'est pas accoupler, cela revient tous les 3 mois. Si elle s'est accouplée, c'est tous les 6 mois. En dehors de cette période, tu ne peux pas accoupler les femelles. C'est la période de chaleur de Zeyna. Elle l'a déjà été, mais l'accouplement n'a pas fonctionné. J'espère que cette fois-ci, cela marchera. Nous allons essayer bientôt. Je vais prendre Zeyna et Hector, je vais les sortir. Je vous demande avant tout de ne pas me décevoir. S'il vous plaît, pour me soutenir, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Si vous laissez aussi un commentaire, je serai très content. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, ne soyez pas paresseux, faites-moi ce plaisir. Les amis, regardez, montrez aussi mes petits. Destan, Aïdut, Sophia. Nous n'avons pas encore donné de nom à mon autre fille. Regarde, il reste une fille sans nom. Il lui faut aussi un joli nom. J'attends vos suggestions. Destin, notre petite, a le visage gonflé, les amis. Regardez, je n'ai pas compris pourquoi c'est gonflé. J'ai dit peut-être. Est-ce qu'ils se sont chamaillés entre eux pendant qu'ils mangeaient? Se sont-ils battus? Qu'ont-ils fait? Quand on mord, ça gonfle ailleurs. Je pense que ça passera vite. Quand son visage a enflé, il ressemblait à Vanda. Mashallah. Mon destin est devenu très beau. Alors, les amis, comment évolue-t-il? Vous ne commentez pas le développement des petits. Machallah, ils vont très bien. On veille sur eux comme sur la prunelle de nos yeux. J'ai encore cuisiné pour eux, toujours avec amour. Vous le savez, je partage souvent leurs vidéos. Venez, je vais vous montrer leur repas. Zeyna, viens, je vais te faire entrer chez les poules. On l'avait déjà fait? Je ne sais plus. Les amis, je vais vous informer que je publierai bientôt de nouvelles vidéos sur notre troisième chaîne Typhoon de Mircy. Vous le voyez à l'écran, abonnez-vous et activez les notifications, je partagerai aussi des vidéos. Ce sera actif à savoir, je vous attends ici, vas-y Zeyna. Grand-père, tu ne viens pas? Fustuk coquine. Attends, voyons Zeyna et présentons-la aux chèvres. Voyons sa réaction. Vérifions que cette porte soit sécurisée, les amis. Nos chèvres, machallah, ont bien pris du poids, d'ailleurs montrent un peu leur physique. Que ceux qui s'y connaissent donnent leur avis. Voyons voir comment sont le poids, la taille et la stature de nos chèvres. Machallah, je trouve qu'elles sont toutes bien soignées et très belles. Leur poids, taille et stature sont magnifiques. Il ne reste que notre petite Pamouk, restée petite car jumelle, mais pour les autres, leur développement et entretien vont très bien, machallah. Vraiment, bravo à notre travail, on ne lésine sur rien. Vous comprenez? On s'occupe d'eux du mieux qu'on peut, de toute façon. Maintenant, notre bon cuc a aussi commencé à s'accoupler avec les autres chèvres. Eh bien, d'après ce que je sais, les chèvres mettent bas en 5 mois de toute façon. Si tout va bien, nous sommes en décembre maintenant, vers le mois d'avril, eh bien j'espère. Nous allons avoir de bons petits de ceux-là. Nous allons caresser les petits chevreaux un par un, et quand ils naîtront, nous les appellerons les légendes du futur. C'est tout. Regarde ces lions, ils sont magnifiques. J'en prends grand soin. Mais attends, laisse-moi emmener Zeyna, que je la mette à côté d'eux. Zeyna, tu faisais quelque chose? Avec les chèvres, hein? Je ne me souviens plus maintenant. Elle ne doit rien faire. Regarde. Elle n'a montré aucune agressivité. Faustuk, ne t'approche pas trop non plus, ma fille. Attends. Zeyna, viens ma fille, viens, attends Fustuk. Viens voir, je vais aussi vous montrer le plat que j'ai préparé. Attends Fustuk, ne passe pas sous mes pieds ma fille. La dernière fois, on s'était installé chez les chèvres. Maintenant, on est passé des poules à cet endroit prévu pour les animaux. Mais finalement, c'est toujours nous qui occupons tout. Aujourd'hui, si tout se passe bien, un conteneur que j'ai commandé arrivera vers 5 heures et je filmerai son arrivée. Quand il viendra, on se créera un nouvel endroit. Les filles, venez. Regardez, j'ai acheté ce poêle récemment, un beau poêle à bois, tu vois frère, filme ça, viens. Montre ce plat-là, tu vois son jus? Tu vois comment il a libéré son collagène? Regarde, machallah, ça fait environ 3 heures qu'il cuit doucement ici, il a libéré son collagène et sa graisse.
Ça sent tellement bon, mais tellement bon, laisse tomber, même pas question de le donner au chien avec du pain. J'ai envie de tremper et de manger moi-même, mais bon, on prépare ça pour nos petits, les amis. J'aime m'occuper de ces choses-là, cuisiner pour les petits, m'en occuper, voir leur bonheur, ça me donne de la paix, vraiment, ça me donne de la paix. Quand ils mangent avec autant d'appétit, j'adore. J'ai allumé le poêle, il fait bien chaud ici, c'est magnifique. Quand le conteneur arrivera, je le mettrai là-bas. J'ai pensé qu'il nous fallait un coin salon dans la maison du jardin, alors Fustuc, viens dehors, on va faire ça à la place du poulailler ou aménager le jardin. Fustuc, sors de là ma fille. Puis j'ai dit, frère, je vais placer le conteneur sur cette fondation propre et rangée pour empêcher les animaux d'entrer, vous comprenez? On plantera aussi quelques fleurs là-bas, on fera quelque chose et après on sera tranquille, on pourra s'asseoir proprement, sereinement. Voilà. Parce que tu veux manger dans le jardin, mais tu ne peux pas à cause des chiens là-bas, tu ne peux pas à cause des chiens, ici tu ne peux pas à cause des chèvres, tu comprends? On attend d'abord le conteneur, puis on s'en occupera doucement. Madame Zeina passe dehors, ma belle. Dédé non, sors dehors. Attends, Dédé, attends, mon garçon. Dédé, les amis, le vieux pervers Dédé, il attendait devant la princesse pour s'accoupler. J'ai enfermé la princesse dans la salle d'accouchement. Et maintenant, Madame Zeina tourne autour d'elle. Il flirte avec Zeina. Tu nages en eau trouble. Si grand-père Hector voit ça, il va se fâcher. Zeina, machallah, viens. Frère, il faut agir maintenant. Mettons grand-père et Arès dans la cage, d'accord? Attends, Zeina, qu'elle reste là. Si je fais sortir Hector, ils vont foncer. Où est Arès? Regarde-le. Il avait maigri, mais maintenant, Dieu merci, il a repris du poids et il est encore plus beau, petit malin. D'accord, les jeunes, calmez-vous. Asia, donnez quelque chose à Arès. Arès, viens, mon grand. D'ailleurs, c'était pareil hier. Nous avons fait poser des puces à nos chiens qui n'en avaient pas. Nous leur avons fait faire leur vaccin contre la rage. Je l'ai partagé sur Instagram. Maintenant, tous nos enfants sont enregistrés et vaccinés contre la rage. Vous comprenez ce dont la date est arrivée. N'oubliez pas d'enregistrer vos enfants avant la fin de l'année pour éviter des problèmes. Et ne dépensez pas non plus 2000 lire inutilement chez le vétérinaire. J'ai vu la direction agricole, la vaccination rage et la puce coûtent de seulement 210 lire, c'est rien. Les amis, allez, vous en avez peut-être un ou deux, trois, cinq. Moi, ici, j'ai 50 chiens. Hier, j'en ai fait vacciner combien? Hier, j'en ai fait vacciner 25. J'ai payé près de 5 millions et demi. Tous ont eu leur vaccin contre la rage, l'enregistrement de la puce, etc. Tout est terminé grâce à Dieu. Maintenant, on est tranquille. Ne négligez pas non plus. Emmenez votre chien à la direction agricole du district pour le faire vacciner. Ici, ils ont fait ça parce qu'on est nombreux. Il est venu aussi. Zeina, ma belle, est-ce que je te laisse partir un peu? Non, si on te laisse partir, ça ne va pas. Attends, laissons aussi celui-là, et toi aussi. On doit récupérer le vieux fou. Papy, 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 alors viens, on va te mettre dans ta cage. Viens, mettons papy dans sa cage. Les amis, allons-y. Pourquoi payer 2000 chez un vétérinaire privé alors que la rage et la puce coûtent 1000 chacune chez un vétérinaire classique? Au service agricole du district, il s'occupe seulement de l'enregistrement. Soyez au courant, faites-le. Comme ça, votre enfant sera enregistré. Ne rencontrez pas de problème après la fin de l'année, vous comprenez? Moi, j'ai tout fait. Dieu merci. Maintenant, mettons Dédé dans la cage comme ça, parce que sinon, quand Hector sort, ils diront qu'il se lève. Dédé, prends-les, Dédé le pervers. Maintenant, venez, prenons papa Hector, d'accord? On va les emmener dehors dans le champ et voir. Espérons qu'on pourra les accoupler. Si Dieu le veut, on aura un chiot cane corso. La dernière fois, je l'ai fait avec Asile. Il n'y a pas encore de signe chez Asile. On attend toujours. Espérons qu'on aura aussi des petits d'ailes. On verra. Voilà. Hector, papa, tu es prêt, mon lion? Les talons italiens. Machallah à mon fils. Si tu mettais la tête de ce gars sur une balance, elle ferait 50 kilos. Je te jure. Regarde-moi cet homme, regarde-moi ce lion. Attends, 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 mon pacha, attends. Maintenant, attends, Alex, calme-toi, mon fils. Maintenant, venez voir. Vous savez, notre Hector, c'est de la qualité A, regarde, qualité A, qualité supérieure. Un cane corso sélectionné. Vraiment, machallah, il y en a très peu comme celui-ci dans le monde, c'est rare. Regarde-moi un peu ce physique, cette prestance, cette perfection de A à Z, c'est un fils magnifique, machallah. D'accord, Apollo, calme-toi. Zeina arrive doucement, j'espère qu'il va s'énerver contre elle, qu'ils ne vont pas se battre dehors, c'est ça qui m'inquiète un peu.
Zeina, viens, ma belle, laisse-moi vous sortir un peu dehors. Ma fille, tu es là aussi, ma belle? Heureusement que Zeina suit. D'accord, les jeunes. Tyson, papa est installé. Qui a cassé le lit, mon fils? Est-ce que Faisal l'a cassé? Attends, un camion arrive. Laissons passer le camion. Attendons, frère. D'accord, Tyson, papa, calme-toi, calme-toi. Papa Tyson n'aime vraiment pas Hector. D'habitude, Tyson ne s'énerve pas contre un chien, mais là, il ne supporte pas Hector. Frère, je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est comme ça. Viens, maintenant. Zeina, viens ma fille. Zeina, viens. Zeina, viens. Viens ma belle. Viens. Oh là là. Ah, regarde, notre poule est arrivée. Regarde, elle est ses nouvelles. Montre les poules. Ah, tu vois celle pour la soupe, pour la soupe. Les amis, chaque jour, 60 kilos, 70 kilos de poules pour la soupe arrivent. Zeina, où es-tu? Viens, on part. J'espère qu'ils ne vont pas se battre avec Allah. Je me méfie un peu d'Allah. Allah a commencé à grogner. Maintenant, emmenons-les dans un endroit approprié un peu plus loin. Relâchons-les, vous comprenez? Qu'ils se promènent tranquillement là-bas et qu'ils s'habituent les uns aux autres. Attends, Hector. Tu tires trop, le sol est boueux, Hector papa, doucement. Hector a senti l'odeur de Zeina. Faisal aussi, comment il nous regarde? Mon beau-fils, viens, je vais aussi te promener, viens, Faisal papa. Attention que Suslu ne saute pas d'ici. Nos chiens aiment bien s'échapper un peu. Je lâche Hector. Reza, avançons encore. Quand il voit Faisal, il veut foncer ou alors je le lâche maintenant. Attends. Cours, mon garçon, cours. Le vrai fils de l'Italie. Mais je ne l'appellerai plus ainsi, car il vit en Anatolie. Il est le vrai fils de l'Anatolie. C'est ce que je vais lui dire. Ah, regarde, Suslu est arrivé aussi. Je connais ma fille, mais les chevaux vont venir. Zeina surtout ne l'attaque pas. Regarde, viens, pourvu que le berger ne tombe pas sur nous. Il y a un berger qui se promène ici. Hector est un mâle, vous savez. On vient de le lâcher pour qu'il marque son odeur, affirme son autorité, puis il commencera à se montrer peu à peu. Comme il a plu, tout est boueux. Viens, Hector, papa. Viens, mon fils, viens, mon fils, viens, mon fils. Allez, 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 mon lion. Zeina, viens. Elle est où, cette Zeina? Où est ma fille, hein? Où est ma belle? Viens. Mashallah, ma fille. Zeina, mashallah. C'est vraiment une fille de qualité. Vraiment, j'aime beaucoup Zeina, les amis. Mais regarde, Hector. Fais attention, Hector. Il va te renverser, hein? Tu vois comme Hector est heureux sur la balançoire? Je vais les sortir et les laisser ici. Pas dans le jardin car ils se battent. Ici, personne, ils pourront se promener tranquillement. Hector, mais tu pourrais au moins sentir un peu Zeina, mon garçon. Il a fait pareil avec Asile. Une fois dehors, il ne fait pas attention à la femelle. Il veut juste se promener. Je les avais mis dans la cage et c'est comme ça qu'ils se sont accouplés. Regarde comme Hector est content avec toi. Cours, mon garçon, cours, mon garçon, cours, cours. Mashallah, mon lion. Il fait le malin. Je l'appelle mon gros bébé quand tu le vois de l'extérieur. On dirait qu'il est très effrayant, agressif, vu de l'extérieur. Mais c'est un gros bébé, un vrai gros bébé. Il a un cœur d'enfant, vraiment. N'est-ce pas, mon garçon? C'est un enfant, un grand enfant. Viens, allez, mon pacha. Voyons un peu ce que sait faire notre Hector. Où est donc cet étalon? Voyons un peu les talents de mon fils. Viens. Viens voir, viens voir, viens voir. C'est exactement une ambiance de chacal ou de loup, l'air est brumeux, c'est exactement le temps qu'ils aiment. Si on allait dans la forêt maintenant, je te jure qu'on en attraperait un à 100%, frère. Ils adorent ce temps brumeux et couvert. Et la ferme est si belle vue d'ici. Prends une photo, regarde comment Faisal regarde. Hé Faisal, viens mon garçon, mon beau garçon, tu veux que je te fasse faire un tour aussi? J'aime surtout dépasser les chiens. Celui qui veut sortir de ce jardin, c'est Faisal. Il veut toujours sortir du jardin, il doit y avoir quelque chose dehors. Un jour le faire sortir aussi. Je l'avais déjà fait sortir et filmer. Faisal s'est échappé et m'a fait courir jusqu'au village à 10 kilomètres. Impossible de l'attraper. Comment attraper un âne? Il est rapide. Ce jour-là, il m'a épuisé. Il s'est enfui jusqu'à l'autre village. Tu cours dans les champs, mais tu ne le rattrapes pas. Après, j'ai dit que je ne le sortirai plus jamais de ma vie.
Parfois, vous me demandez aussi, par exemple, je vais prendre mon premier chien, est-ce que le Canet Corso est adapté? Les amis, moi je ne recommande pas vraiment le Canet Corso comme premier chien. Si vous demandez pourquoi, regardez, ce sont des races dominantes, dominatrices. Sans expérience, les éduquer sera plus difficile. Ce n'est pas impossible. Personne n'est né en sachant, tu peux réussir. Mais ce sera plus compliqué qu'avec un Golden ou un Labrador. C'est aussi un chien très puissant. Regarde, par exemple, ici c'est un champ, il n'y a personne, je suis tranquille, je le promène facilement. Mais imagine que tu le promènes en ville, tu vois ce que je veux dire? Tu dois vraiment lui donner une bonne éducation à la marche. Tu dois lui apprendre l'obéissance, c'est-à-dire que tu dois t'en occuper, t'investir, c'est comme ça que ça marche. On n'apprend rien dans le ventre de sa mère. On apprend plus tard, mais le lieu où l'on vit compte beaucoup. De toute façon, par exemple, ce chien n'est pas un chien adapté à la maison. Pourquoi? Il est costaud, il casse tout, il renverse tout. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en occuper. Tu peux t'en occuper, mais ça va juste te fatiguer un peu. Sinon, garde-le à la maison. Si tu veux, prends même un chien de berger d'Anatolie à la maison. Je dis juste que ça va te fatiguer, c'est tout. Mais le Cane Corso, c'est vraiment un tout autre monde, frère. Regarde ceux-là, aussi bien en apparence. Du point de vue de la loyauté envers leur maître, ce sont de très beaux chiens. Laissez-moi vous demander, selon vous, le Rottweiler ou le Cane Corso est-il le plus fidèle à son maître? Je suis curieux de savoir, voyons qui préfère quoi, quel sera le résultat. Je suis vraiment curieux. Si vous me demandez Rottweiler ou Cane Corso, écoutez, mon amour pour les Rottweilers vient de Marla. Par exemple, Alex n'est pas la raison de mon amour pour les Rottweilers. Si tous les Rottweilers étaient comme Alex, je n'aimerais pas cette race. Pourquoi Alex? Parce qu'il est instable, tu comprends? Il n'écoute pas, il n'obéit pas, il est instable, voilà. Mais si tu parles d'un Rottweiler comme Marla, tout s'arrête. J'ai dit que c'est ma race préférée, mais en fait, ça dépend du caractère du chien. Parfois, tu peux aimer cela, parfois, tu peux aimer les Rottweilers, mais mon amour pour les Rottweilers vient de Marla, frère. Marla, parce que c'est vraiment un chien exceptionnel. Que Dieu lui accorde une vie longue et en bonne santé. Elle m'a toujours écouté, obéi, protégé et surveillé. C'est vraiment un chien exceptionnel, contrairement à Alex. Il existe des différences entre les races, mais aussi entre les chiens eux-mêmes, comme chez les humains. Ils ont des caractères indépendants. C'est pareil pour les chiens, mon frère. Ils ont chacun leur propre caractère, vous comprenez? Chaque chien est différent, mais Carlos et Hector ont un caractère assez similaire. Et si tu veux vraiment comprendre le caractère d'un chien, ce n'est pas dans le jardin. Occupe-toi de lui à la maison, garde-le toujours à vue et observe ses mouvements pour mieux comprendre son caractère. Parce que les chiens qui grandissent à l'intérieur de la maison deviennent plus sensibles, ils sont plus attachés à leur maître, tu comprends? Comme tu t'en occupes chez toi, tu le ressens encore plus. Ce n'est pas pareil quand tu t'en occupes au jardin. Maintenant, Isabelle reste toujours à la maison. C'est comme un bébé, mais quand elle vient au jardin, que se passe-t-il? Elle s'énerve et se dispute, mais à la maison, elle redevient enfant. Son comportement varie selon le lieu. Ouais, c'est pareil pour l'homme aussi. Est-ce que la personne qui vit au sommet de la montagne est la même que celle qui vit en ville? Chacun développe son caractère selon l'endroit où il vit. C'est pareil pour les animaux. Mais comme je l'ai dit, ce caractère n'a rien à voir avec la race. C'est entièrement lié à la volonté propre de l'animal. Mais Hector Papa, il n'a pas un problème, hein? Il a commencé petit à petit, j'attends qu'il s'adapte, il commence tout juste à s'habituer à l'environnement. Maintenant, il suit Zeyna partout. Regarde, on va les attirer par ici. Viens Zeyna. Zeyna, viens ma fille. Viens, 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 viens. Ah d'accord, Hector papa. Regarde, maintenant, il commence doucement à s'habituer. Si je les laisse sortir comme ça, c'est pour qu'ils passent du bon temps dehors, tu comprends? Qu'ils s'habituent vite les uns aux autres, qu'ils s'adaptent, qu'ils bougent librement, qu'ils ne soient pas influencés par les autres chiens. C'est mieux pour eux d'être ainsi à l'écart, dans un endroit isolé. Regarde, Hector commence à sentir petit à petit maintenant. Allez Hector, mon grand, j'ai confiance en mon fils lion. Tiens, je vais donner ça à Faisal. Regarde, Faisal va manger ça, du maïs. Allons l'apporter à Faisal pour qu'il le mange. Faisal aime le maïs. Regarde comme ils sont heureux, machallah, à mes lions. Voilà, dans notre jardin, c'est comme ça. Si on fait de bons espaces d'entraînement avec des séparations solides, tu comprends? Ensuite, on les laissera sortir dans le jardin et on les observera. On veut le faire depuis des années, mais on n'a pas encore pu agir. Madame Suslu, tu es là aussi, ma fille. Hector papa, il va bientôt commencer, frère. Cette fois, Zeyna laisse faire. Elle n'a pas fait comme la dernière fois. Dieu merci. Suslu, ne va pas là-bas, ma fille. Viens ici, coquine. Maintenant, Zeyna fait un peu sa difficile. Ils sont restés dans la cage? C'est fini, frère. Qu'Allah nous permette, si Dieu le veut, de caresser leurs petits.
Les gars, on y va à la ferme? Hein, ça suffit de vous promener comme ça. On y va, mon fils? Allez, venez, venez doucement. Ils sont déjà habitués ici, aucun souci. Je peux maintenant les mettre ensemble dans la même cage. Il suffit d'emmener Hector à la maternité. Désormais, Alex est à côté de la cage d'Hector, tu sais, quand ils sautent. Ils se mordent entre eux, c'est pour ça. Viens mon garçon, viens. J'ai aussi trouvé un bon morceau de bois, regarde. Maintenant tu le mets dans le poêle et il va bien brûler. C'est vrai, non? Ne t'envole pas trop. Viens mon garçon. Oh, il est parti loin, mon garçon. Une voiture peut arriver. Viens ici, viens ici. Où sont-ils donc? Mashallah, Amélion, que Dieu vous bénisse. Viens, 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 Mashallah, à mon fils. Wow. Le père Hector ne nous voit même pas, il est complètement focalisé sur Zeyna. C'est réglé, félicitations, félicitations, c'est réglé. Vous savez quels petits ils vont donner? Quels petits ils vont donner? Ils seront tous magnifiques, frère. Je vais donc les laisser traîner un peu plus ici. Les amis, j'ai finalement renoncé à la salle de naissance et j'ai mis Zeyna et l'autre dans cette cage, à côté d'Hector. Pour l'instant, ils restent ici, mais peut-être ce soir iront-ils dans la salle de naissance. La cage est solide, Hector ne peut pas sortir, d'où l'idée de la salle de naissance. Je veux essayer, mais sans prendre de risques. Que les deux restent ici, on va juste changer la place d'Alex. J'ai aussi enfermé Madame Alex dans sa chambre pour qu'elle ne les attaque pas maintenant. Hector et papa sont maintenant côte à côte. Espérons-le, nous allons suivre, avec un peu de chance, ils vont s'accoupler. Parce que pendant la période d'accouplement, ils doivent rester côte à côte, pour bien s'habituer l'un à l'autre. Vous avez compris? Si Dieu le veut, nous aurons les petits. On va suivre et observer. D'accord, les jeunes? Papa compte sur vous. Regarde, tout le monde demande des chiots cane et corso, tu entends? Zeyna? Nos abonnés attendent des chiots cane et corso. Avec un peu de chance, on en aura bientôt. Je vous aime, les amis. Likez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir, portez-vous bien, mes amis.